Alors, je vous présente L'Arbre maléfique de Frédéric Raymond aux éditions Phénix. C'est l'histoire de Simon qui déménage dans sa nouvelle maison. Donc, il va rapidement devenir ami avec Mathieu, un garçon qui vit dans le même quartier que lui. Alors, en explorant la forêt autour de sa maison, il va tomber sur un arbre d'apparence très effrayante qui va l'attirer malgré lui. Et lorsque Mathieu l'informe que cet arbre-là est probablement responsable de la disparition du garçon qui restait dans cette maison-là avec ses parents avant l'arrivée de Simon, ça va donner lieu, en fait, à une enquête pour tenter de déterminer quelle est la nature véritable de cet arbre-là. Et sans le savoir, Simon et Mathieu vont être confrontés à des phénomènes surnaturels très dangereux et ils vont devoir lutter pour leur vie pour espérer vaincre l'arbre maléfique. Et en fait, malheureusement pour eux, ils vont se rendre compte que ce n'était que la pointe de l'iceberg. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Frédéric Raymond arrive à instaurer une progression de l'angoisse dans le roman. C'est vraiment, ça monte tranquillement. Il y a des choses bizarres qui se passent. Le combat final entre les deux garçons et l'arbre maléfique m'a donné des sueurs froides et vraiment m'a fait frissonner longtemps après avoir tourné la dernière page. Donc, pour les lecteurs plus aventureux qui veulent avoir une bonne frousse, c'est un roman tout indiqué. Dans l'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, c'est Épiphanie, qui a 8 ans et demi, qui a peur depuis qu'elle est tout petite, depuis qu'elle a 6 mois. Et elle a peur de son ombre. Donc, Épiphanie a grandi, mais son ombre a grandi beaucoup plus qu'elle, parce qu'elle a vraiment très peur. Puis elle va croiser un paquet de personnes, un chevalier, elle va aller rencontrer un psychanalyste, le docteur Psyché, qui va tout le temps lui... Il ne sera pas vraiment capable de l'aider. Fait que c'est une quête initiatique. Puis à un moment donné, elle va réussir à vaincre sa peur. Épiphanie, à travers son périple, c'est elle qui va aider les autres et qu'elle va décomplexer les gens et va leur enlever leur peur. Séverine Gauthier, la scénariste, joue beaucoup sur les jeux de mots. Donc, c'est un vocabulaire qui est vraiment très recherché, qui est assez simple à comprendre aussi. Une petite fable morale qui est vraiment magnifique et magnifiquement illustrée. Alors, je vous présente 13 Peurs, qui est un collectif de nouvelles d'auteurs variés aux éditions Bayard Canada. Donc, dans ce recueil, le principal intérêt, c'est qu'on retrouve, comme le titre l'indique, 13 histoires qui sont axées sur la peur, mais ce ne sont pas nécessairement des nouvelles d'horreur. Donc, on a vraiment une gamme de sujets qui vont de l'intimidation à la maladie, en passant par le viol, l'agression, le taxage, le racisme, la violence. Et chaque auteur interprète différemment la question de la peur. Ce que j'ai beaucoup aimé du recueil, et contrairement à plusieurs recueils de nouvelles que j'ai lus, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles qui me semblent moins fortes ou pas à sa place. Au contraire, les éditions Bayard ont vraiment réussi à aller chercher des auteurs qui ont des plumes uniques, qui ont chacun leur particularité et qui vont chercher vraiment des tons et des styles différents. Super intéressant à aborder en classe dans un cercle de lecture où les jeunes peuvent chacun choisir une nouvelle pour y aborder le traitement de la peur, mais aussi à la maison pour aborder différents sujets. Donc des auteurs qui, par exemple, vont aborder la peur de la première grossesse. Donc ça, c'est une nouvelle qui m'a marqué particulièrement. La peur du racisme aussi. La nouvelle est particulièrement frappante parce que souvent, les personnages vont parvenir à surmonter leur peur et à aller au-delà, mais parfois, malheureusement, et à mon avis, c'est ce qui fait la force du recueil, les gens vont avoir... En fait, on va se rendre compte que la peur était justifiée et ça va avoir des conséquences funestes sur les personnages. Donc, un excellent recueil édité aux éditions Bayard Canada que je recommande à tous les lecteurs. Non pas ceux qui veulent avoir peur, mais bien pour comprendre qu'il y a différentes façons et différentes raisons d'avoir peur et que malheureusement, ces raisons-là sont parfois justifiées. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. On va essayer de répondre à vos demandes le plus possible et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Likez.